Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alex et je suis photographe pro sur Paris. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Photoshop pour mettre des paillettes et des dorures dans vos portraits. C'est une technique que j'ai découvert récemment et que j'adore, c'est les calques de couleur unie. Donc j'espère que ça va vous aider à améliorer vos portraits et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors on se retrouve sur Photoshop avec ce beau portrait d'Olivia que j'ai déjà cliné avec la technique de la séparation de fréquences. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Et là on se concentre du coup sur les calques de couleur unie. Le but en fait est de rendre sa peau dorée. Vraiment dorée avec des brillances, etc. Et pour faire ça, on va utiliser donc cette technique de couleur unie. Alors tout d'abord on va rendre la photo en noir et blanc en appliquant un calque de teinte et saturation et en baissant la saturation complètement. Et ensuite on va commencer avec un premier calque de couleur unie. Le but c'est de faire les reflets de la dorure. Les reflets de la dorure quand une image est noir et blanc, ils sont blancs. Ok. Donc, on crée notre calque et on double-clique à ce niveau-là pour réduire cette brillance, ce blanc, entre guillemets, sur une partie du visage. Donc là, on va se concentrer uniquement sur la partie du visage. Donc, par exemple, on va se mettre là-dessus pour avoir un peu les brillances sur les joues, sur le nez, sur le front. Le but est d'être détaillé, donc on va se concentrer sur le front uniquement. Hop. Et on voit que c'est quand même beaucoup trop brillant. Donc on maintient la touche Alt et on double-clique sur cette flèche. Ça dédouble la flèche pour pouvoir être plus précis dans la brillance. Donc là, on voit déjà que le front, le nez, les joues ont une belle texture de brillance. On réajuste avec le premier curseur et on clique sur OK. On se positionne sur le masque et on clique sur CTRL-I pour inverser et on sélectionnera que la partie qui nous intéressera. Avec l'outil pinceau, avec une dureté vraiment très faible et une taille selon l'image. Moi je la mets plutôt grosse. Ok. Et de couleur blanche. Donc soit on clique sur X, soit on clique ici pour mettre la couleur blanche pour pouvoir faire apparaître nos modifications. Et on commence à travailler sur les zones qu'on a sélectionnées. Hop. Donc là, je me rends compte que c'est beaucoup trop blanc en règle générale. Donc je vais enlever cette partie et je vais garder vraiment que la partie du front. Hop. Et je recommence pour faire les autres parties du visage. Donc là, je vais me concentrer sur les joues uniquement. Donc pareil, Alt pour décrocher la manette et là on voit que c'est pas trop mal au niveau des brillances. Ok, pareil, on se met sur le calque, sur le masque de fusion, CTRL-I et on peint uniquement les zones qui nous intéressent. Là je vois que c'est assez à ce niveau là assez clair, donc je me remets en noir ici avec la touche X et je vais réduire mon opacité à 45-46 pour pouvoir enlever un petit peu cet éclat. Ok, super. On refait un calque de couleur uni blanc pour les autres parties du visage. Hop.
Et là, je vais plutôt me mettre sur le nez. Donc le nez, on va en rajouter un petit peu. Hop. Et là, le nez, il est pas mal. On refait la même chose. Et on colorie. On n'oublie pas de remonter son opacité pour éviter. Hop. Super. Et je vais essayer de voir sur sa joue si on n'est pas trop mal. Donc là, sur la joue, on voit que c'est un petit peu trop brillant. Donc soit on refait un calque, soit on baisse l'opacité du pinceau. Voilà, superbe. Top. Et sur le menton, ça devrait le faire aussi sur la bouche. Ok, donc là, elle est toute peinturée. Il faut faire cette manipulation sur tout le corps. Donc là, on va regarder ce que ça donne au niveau du cou et du torse. Hop. Voilà. CTRL-I pour inverser et on colorie avec l'opacité à 100. Si jamais c'est trop clair, vous pouvez également jouer sur l'opacité du calque ici pour le réduire. Hop. Là, ça me semble pas mal. L'important, c'est de travailler avec des masques de diffusion pour pouvoir retoucher chaque élément par la suite. Là, on va s'occuper du bras. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai dépassé un petit peu. CTRL X et je recolorie en noir. Là, c'est un peu trop clair. Pareil, avec mon opacité. Moi, j'ai une tablette, donc j'utilise la pression de ma tablette pour atténuer un petit peu mes traits. Ok. Super, donc ça me semble pas mal. Il y a juste ce bras là. Je pense qu'on peut retourner là-dessus. Non, on va refaire un petit calque de couleur unie pour le bras sur la droite. Hop. Et voilà. Donc, on a une image comme ça qui permet d'avoir une espèce de brillance en noir et blanc. Maintenant, le but c'est de mettre une couleur. Et pour cela, on va dans correspondance de couleurs et on choisit Edgy Amber. C'est ce qui va donner ce côté doré. Bon, là on voit forcément que c'est bien trop orange, donc on réduit l'opacité pour avoir un joli doré. Pour améliorer ce doré, moi ce que j'utilise, c'est correspondance de couleurs à nouveau et Late Sunset. Encore une fois, c'est bien trop fort, donc on joue sur l'opacité pour avoir ce beau doré. Super, maintenant on veut que ce filtre s'applique uniquement sur la peau. Donc on va créer un groupe. On va sélectionner le dernier calque utilisé et le premier calque qui est notre calque teinte et saturation. En appuyant sur Shift, ça sélectionne tous les calques entre les deux. Et en cliquant sur Commande G, ça nous crée un groupe. Donc là on a le avant-après. Et à ce groupe, on va créer un masque de fusion qui permettra de sélectionner uniquement le visage. On va inverser la sélection, ce qui nous donne une image comme ça, et on va remplir uniquement ce qui nous intéresse. Et donc là, on voit que le visage, il devient tout doré. Hop. Donc je vais éviter de le faire sur les yeux parce que pour le coup, j'ai pas envie de dorer ses yeux. Hop, on va réduire un petit peu là et colorer autour. Super. Et on fait ça sur tout le visage. Donc
Pour rattraper les endroits où vous voulez enlever cet effet doré, vous pouvez appuyer sur CTRL X pour revenir sur le noir et pour effacer ce que vous avez fait. Voilà, petite astuce pour voir si vous avez bien rempli tous les éléments de la peau, vous allez sur le masque de fusion et vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur le masque de fusion et vous voyez exactement où vous avez colorié. Là pour le coup, je vois qu'il manque pas mal d'endroits et ça me permet de re-remplir directement sur l'image. Et pour enlever l'effet, vous recliquez sur Alt et sur le masque. Et voilà. Et là, le but, c'est pas de la laisser orange comme ça, c'est de diminuer l'opacité jusqu'à ce qu'on ait un glow qu'on aime beaucoup. Voilà, autour de 20%, c'est pas mal. Et on a un joli teint un peu glowy qu'on peut plus ou moins forcer selon l'effet recherché, si la photo est en noir et blanc ou pas. Moi je vais le laisser sur 20%, ça me semble pas mal. Et le avant-après, c'est ça. Ça réchauffe les tons et ça augmente l'effet glowy. Et ce qui est bien avec le fait qu'on ait travaillé avec des masques, c'est qu'on peut augmenter ou pas les tons. Donc sur le bras, sur le visage, sur le front. On peut réaugmenter ou pas l'effet glowy. Sur le nez. Ok. Et voilà. Ça rajoute un petit peu plus de contraste au visage et puis de bronzage. Plus ou moins bronzé. Hop. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Quand vous avez fait ce type de travail, c'est vraiment une étape sur le portrait. Comme je vous ai dit, j'ai cliné le portrait avec la séparation de fréquences. Sur un travail comme ça, pour moi il n'est pas fini, il faut continuer de cleaner sur certaines zones. Sur les cheveux, travailler le Dodge and Burn, mais c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.